vendredi chaud. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. De mon côté, ça va toujours super bien. Alors, si vous venez d'arriver sur la page ou sur la chaîne, ça dépend de où est-ce que vous regardez cette vidéo. Alors, ici on parle de la santé en général, on parle de la santé. La santé c'est physique, la santé mentale, la santé sociale, la santé financière. Et vendredi, on parle de santé sexuelle, éducation sexuelle sans tabou. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il y a toujours des petits secrets qui se donnent. Restez jusqu'à la fin. Et si vous venez d'arriver, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus, parce qu'ici, on fait du très bon contenu. Et laissez un petit j'aime ou laissez un petit commentaire. Ça va me plaire. Même si vous n'avez rien à dire, même si c'est un petit bonhomme comme ça avec le pouce là, c'est toujours bien. Ouais, c'est un peu merci, c'est toujours bien, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet, on va parler de comment faire bien bander un homme. Donc cette vidéo concerne plus les femmes, bien sûr les hommes aussi doivent savoir ça pour pouvoir éduquer les femmes, parce que voilà, lorsqu'on est dans un match, lorsqu'on fait un match, il faut communiquer. Si la femme ne connaît pas, l'homme peut montrer à la femme. Si la femme ne connaît pas, si l'homme ne connaît pas, la femme peut montrer à l'homme. Donc ça intéresse tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet parce que voilà, il y a souvent des femmes qui pensent toujours que non, c'est à l'homme de tout faire. C'est l'homme qui doit te mettre à l'aise pour pouvoir entrer dans le match. C'est l'homme qui doit se débrouiller encore lui-même pour être en condition d'entrer dans le match, alors que la femme a un rôle capital dans la préparation physique de l'homme pour qu'il puisse entrer dans le stade et fait un bon match comme il le faut avec assez de résistance. Alors on va voir comment est-ce que la femme peut utiliser ses mains si douces que Dieu lui a données afin d'aider l'homme à pouvoir être en forme physique, bien debout, bien solide, entrer dans le match avec toute la vie, toute la rigueur possible et toute sa force nécessaire afin que le match puisse se bien passer comme elle veut. Donc aujourd'hui on va voir justement quelques principes fondamentaux sur comment faire bander un homme avec un maximum d'excitation et l'aider à ce que ça puisse être aussi durable. Alors il faut savoir que lorsqu'on veut aider un homme, c'est-à-dire que lorsqu'on veut utiliser un homme pour utiliser les mains pour faire branler un homme, il y a quelques principes de base qu'il faut savoir. Premier principe de base, ça concerne la lubrification. Lorsque vous prenez ça dans la main comme ceci, vous savez bien qu'il y a un geste qu'il faut faire. Mais si vous ne lubrifiez pas assez, il n'y aura pas ce geste-là. Au lieu de créer une excitation, c'est de créer plutôt une douleur. Donc il est important d'utiliser un lubrifiant. Si il arrive qu'on n'ait pas de lubrifiant, il faut utiliser le lubrifiant naturel que Dieu vous a donné. La salive. Ouais, je vois déjà certains qui me disent que est-ce que la salive c'est propre, est-ce que machin. Quand vous êtes en train de jouer le match là et que la bouche va là-bas en bas, vous ne savez pas si c'est propre ou pas. Donc, que de faire avoir des douleurs, vaut mieux encore utiliser la salive, même si c'est pas très hygiénique comme certains le disent, mais vaut mieux utiliser cela que de faire et puis ça crée des blessures, ça crée des frustrations et ça baisse plutôt l'excitation. Donc, première chose, il faut bien lubrifier. Quand vous lubrifiez bien, les gestes vont bien également, ça augmente l'intensité, ça augmente l'excitation chez l'homme. Parce que lorsque vous lubrifiez bien, voilà, les gestes sont bien coordonnés. Et si je vous rappelle encore bien le phénomène de réaction chez l'homme, c'est que qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme est excité? Là, on va parler dans le cas de l'excitation manuelle, c'est la femme en train de l'exciter. Lorsqu'elle va l'exciter comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir l'information, le cerveau va dire hey, il y a quelque chose qui se passe. Et ça va envoyer le sang à travers son engin. Et comme c'est un engin qui est irrigué par des petits vaisseaux, justement, les petits vaisseaux vont se remplir. Et quand ça se remplit, c'est ça qui fait que l'homme est debout. Donc c'est quand vous faites juste là que ça remplit progressivement. Quand ça l'excite, ça remplit progressivement et ça les met bien debout. Ok, après la lubrification, deuxième élément très important, c'est l'amplitude. Je vois certaines femmes qui prennent ça comme ça et elles vont juste faire le bout comme ça. Non, il faut faire tout le long du corps. Parce que si tu fais juste le bout, ça va juste exciter le bout. Il faut exciter tout le long du corps. Donc tu fais bien le geste sur tout le long du corps de son engin. Bien le faire. Ça c'est concernant
l'amplitude. Troisième chose, c'est la vitesse. Il faut savoir que lorsque vous le faites, si vous le faites lentement, ça fait qu'il n'est pas assez excité. Ça fait qu'il ne va pas vite en érection. Lorsque vous le faites un peu plus rapide, ça augmente l'excitation. Parce que justement, il y a ces veines-là qui sont au niveau de l'angine de l'homme. Que lorsque vous bougez comme ceci, ça remplit rapidement ces gènes-là, ces vaisseaux-là, et ça augmente l'excitation. Ça le rend beaucoup plus debout et bien tendu. Et enfin, la dernière chose, c'est comment tenir ça dans la main. Il y a des femmes qui, souvent, lorsqu'elles tiennent ça dans la main, certainement prendre ça avec légèreté. Non, il faut bien le prendre. Parce que c'est la douceur de votre main là qui a un effet justement sur l'excitation. Il faut savoir mettre la pression. Tout dépend aussi. Plus l'engin est gros, vous allez mettre plus de pression. Plus l'engin est petit, vous allez mettre un peu moins de pression. Il faut savoir s'y prendre en fonction de la taille de l'engin qui est là en face de vous. Donc voilà un peu quelques éléments principaux à tenir en compte pour pouvoir bien le faire. Donc, je le répète encore, il faut bien gérer la lubrification, il faut bien gérer l'amplitude, il faut bien gérer la vitesse et enfin il faut bien gérer la pression de la main sur l'engin. Mais il faut savoir qu'il y a différentes manières de faire. Vous pouvez les faire, très souvent c'est le va-et-vient, c'est-à-dire monter, descendre. Certaines vont varier un peu, vous voyez, avec des petits cercles là. Si l'engin est trop gros, vous pouvez utiliser vos deux mains. Certaines vont faire et elles vont alterner ça, vous voyez un peu avec les mains, et aussi avec la fellation, le micro. Donc tout dépend de chacune, tout dépend de comment gérer. Mais voilà quelques principes fondamentaux qu'il faut connaître. Et il y a une dernière technique. Une dernière technique que quand tu fais ça, mais là-bas c'est plus pour les experts. Je ne peux pas donner ça ici aujourd'hui. Je ne peux pas donner ça ici aujourd'hui. Peut-être on verra cette technique-là une autre fois. Parce que la femme, lorsqu'elle est un peu experte dans la chose, lors de la pénétration, elle peut également faire un petit geste là qui va faire que l'homme peut se retrouver au ciel. Donc voilà, c'était un peu tout pour les astuces du jour. Donc, surtout pour la prochaine fois que vous aurez un match, n'hésitez pas à mettre cela en pratique et vous allez ressentir une grande différence. Et lorsque vous faites ça, ça fait que vous serez inoubliable aux yeux d'un homme. Parce que voilà, vous participez. Vous participez au match, n'est pas juste des réceptrices, non. Vous participez au match, vous participez à son bien-être sexuel également. Alors c'était tout pour la capsule de ce jour. Alors s'il y a des questions, s'il y a des incompréhensions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un commentaire et on va se dire rendez-vous ce week-end pour une autre capsule dans un autre domaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.